Maintenant, parlant de sa théorie de l'être et du devenir, nous retenons tout de suite que saint Thomas va focaliser sa recherche sur l'être et le devenir sur la foi en Dieu. Parce qu'il pense que, à l'instar de tous les penseurs de l'époque médiévale, il pense que seule la foi est la voie indiquée pour atteindre l'être, pour atteindre la réalité véritable. Parce que lorsqu'on s'en tient au corps, on s'en tient à la raison, on s'en tient à l'homme, ce que nous pouvons savoir tout de suite, c'est que tout cela résulte d'une création. Donc tout cela est décidément limité par le Créateur. De manière que la raison, forcément, a des limites et est incapable de saisir certaines choses dans leur signification profonde. Donc la raison étant une créature incapable de comprendre certaines choses, il s'impose que la foi devient l'ultime moyen permettant d'atteindre là où la raison échoue, là où le domaine dans lequel la raison ne peut pas pénétrer, c'est le domaine qui est réservé à la foi. Donc ce domaine est réservé à la foi et nous est effectivement clarifié par la philosophie d'Aristote qui déjà, lorsqu'Aristote parle de la forme et de la matière, saint Thomas d'Aquin s'en saisit de cette question-là pour dire justement que chaque chose résulte de la combinaison de la foi et de la raison, ou de la forme et de la matière plutôt. Je voulais dire de la forme et de la matière. On a déjà vu la forme et la matière chez Aristote et là-dessus, on a retenu que chaque chose est composée de forme et de matière. Pour saint Thomas, dans la logique de la philosophie médiévale, la forme n'est rien d'autre que l'élément invisible qui constitue quand même le fond de la réalité de l'homme, c'est-à-dire l'âme. Pour lui, ce qu'Aristote appelle la forme n'est rien d'autre que l'âme. Et ce qu'il appelle la matière n'est rien d'autre que le corps. Et l'âme est ce qu'il y a de plus subtil, ce qu'il y a de plus invisible, mais ce qu'il y a de plus vrai et de plus fondateur du corps. Et le corps n'est que la partie la plus visible, mais la plus importante. Puisque lorsqu'on meurt, le corps est là, mais on voit que du fait de l'absence de l'âme, le corps ne correspond plus à rien. Donc cela montre justement que l'être est à rechercher dans ce qui est semblable à l'âme et non pas au corps. La réalité n'est pas ce qui apparaît forcément. La réalité peut être ce qui ne nous apparaît pas, mais qui est tout de même réel, tout comme l'âme dans ses caractéristiques. Son caractère invisible n'empêche pas sa prédominance, son importance et le fait qu'elle soit essentielle pour le corps. Pour cela, l'être, nécessairement pour saint Thomas, doit jouir de l'éternité. Une chose appelée à disparaître, une chose éphémère, ne saurait avoir l'appellation ou le mérite d'être. Un être, c'est ce qui est pérenne, c'est ce qui est permanent, perpétuel en soi. Et seul Dieu peut porter ces caractéristiques-là. C'est pourquoi, pour saint Thomas, l'être se ramène à Dieu. Et c'est pourquoi la voie
la mieux indiquée pour y parvenir se résume à la foi. Maintenant, le créationnisme qui consiste à nous montrer que tout ce qu'il y a dans le monde est le fruit d'une création. Et qui parle de création parle forcément de créateur. Si nous savons que les choses ne sont pas venues par elles-mêmes, ce qui est évident, rien ne vient du néant. Si rien ne vient du néant et que les choses ont eu un créateur, cela veut dire que le créateur représente ce qu'il y a de plus vrai, de plus consistant dans le monde. Et ce créateur qui est Dieu, saint Thomas va démontrer son existence en se basant sur 5 preuves. Les 5 preuves sont toutes inspirées d'Aristote. La première preuve, 5 preuves de l'existence de Dieu. Dieu qui est l'être. La première preuve est basée sur le mouvement. La preuve par le mouvement. Saint Thomas d'Aquin nous invite à regarder autour de nous et à constater tout simplement que le mouvement est omniprésent. Moi qui vous parle, je suis en mouvement. Vous qui m'écoutez, vous êtes en mouvement. Et tout autour de nous, tout est en mouvement. Le mouvement, je l'ai dit dans les leçons précédentes, que le mouvement ne se résume pas uniquement au fait de quitter un point A pour un point B. Le mouvement, c'est toute transformation visible ou moins visible pouvant se produire sur quelque chose. Exemple, le tableau, bien que visiblement stable, bien que fixe, reste en mouvement. Ne serait-ce que le jour où le tableau a été implanté à aujourd'hui, il a connu des transformations, des changements. Et c'est cela qu'on appelle le mouvement. Donc le mouvement étant dans tout et partout, saint Thomas nous invite simplement à nous poser la question: qu'est-ce qui provoque le mouvement? Est-ce que le mouvement peut se provoquer lui-même? C'est-à-dire un corps ou une chose qui est mue, c'est-à-dire qui est mis en mouvement, est forcément mue par autre chose que la chose elle-même. Exemple, lorsque un bâton fait des mouvements, c'est que derrière le bâton, il y a une force qui met le bâton en mouvement. Donc tout mouvement suppose nécessairement un premier moteur. Un premier moteur qui est nécessaire pour la production du mouvement en question. Et ce premier moteur est Dieu. Dieu est le premier moteur qui met le monde en marche, mais Dieu n'est pas en marche. Puisque si il devrait être en marche, faudrait-il que quelqu'un l'ait mis en marche. Raison pour laquelle il n'est pas en marche, puisque rien n'est au-dessus de Dieu pour le mettre en marche. Donc c'est un moteur constamment allumé, constamment doté de capacités à mettre le monde en marche sans être mu. Ensuite, la deuxième preuve, c'est la cause efficiente. La preuve de la cause efficiente, la preuve ou la voie de la cause efficiente. De quoi s'agit-il? Nous savons que une cause efficiente, par définition, c'est une cause immédiate qui provoque ou qui amène à l'existence une chose qui ne l'était pas. C'est qui provoque quelque chose immédiatement. Et dans cet ordre d'idée, lorsqu'on regarde la succession des choses,
telles que, par exemple, la procréation. Un enfant a ses parents. Ses parents sont sa cause immédiate, sa cause efficiente. Les parents à ses parents sont aussi leur cause immédiate, ainsi de suite. Alors, si on regarde le monde dans sa totalité, on est obligé, logiquement, de concevoir une cause efficiente. Tout comme le menuisier est la cause efficiente du tableau-banc, puisque le tableau-banc ne peut jamais exister par lui-même. Personne n'a jamais vu des morceaux de bois qui se déplacent et qui se retrouvent avec des pointes et tout pour concevoir un tableau-banc ou bien un immeuble sans maçon. Ce n'est pas possible. Cela veut dire que la présence d'une cause efficiente est nécessaire. Alors, la cause efficiente est, en ce moment, la force qui crée le lien ou la rencontre, la jonction entre la forme et la matière, comme on a vu chez Aristote. Cette force qui crée la jonction entre la forme et la matière, qui unit le corps à l'âme, c'est ça Dieu. Donc Dieu est la cause efficiente du monde, puisqu'on ne peut pas concevoir qu'une chose soit cause d'elle-même. Cela n'a aucune logique. La logique voudrait que la cause d'une chose soit toujours antérieure à la chose. C'est cela la logique. Je ne peux pas être la cause de moi-même, encore moins être la cause de mes parents. Cela est insensé. C'est seulement mes parents qui peuvent être cause de moi. Alors cela veut dire que le monde a nécessairement une cause et que la cause du monde est nécessairement antérieure au monde. Et c'est ça qu'on appelle Dieu.